Ici, c'est le triangle fédéral américain, le centre du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire de tout l'État fédéral américain. La nouvelle vient de tomber. Joe Biden est le 46e président américain. Il va donc remplacer Donald Trump, qui est le 45e président américain. En Amérique, on dit toujours « fact and check ». Pourquoi Donald Trump a-t-il perdu l'élection présidentielle de 2020? Let's get the work here. Let's get it. Eh bien, juste après la prestation de serment du 20 janvier 2017, le président Donald Trump avait ordonné l'ordre aux ambassadeurs américains dans le monde de quitter définitivement leur poste. Et pour être très sévère, il a même viré l'ancien ambassadeur américain de Singapour pour avoir porté un t-shirt qui avait le nom de Barack Obama, un nom qui va lui hanter l'esprit toute sa vie. Après le bal de la cérémonie du 20 janvier 2017, Donald Trump et son cabinet avaient abrogé la quasi-totalité des grands projets de l'ancien président américain Barack Obama. Et la réaction des Américains sur toute l'étendue du territoire n'avait pas tardé sur les rues américaines. America First fut son slogan, c'est-à-dire servir d'abord les Américains et les autres après, si possible. Un discours nationaliste qui fera écho dans le monde entier à travers les protestations. Devenu président des États-Unis d'Amérique, ses discours étaient toujours pleins d'allégations. Même sa rencontre avec les cadres de la CIA n'était qu'un fiasco, car il avait toujours affirmé que des milliers de personnes avaient eu le culot de voter illégalement pendant l'élection présidentielle de 2016 et de 2020. Donald Trump s'est entouré des millionnaires et des milliardaires qui dirigent les grands cabinets ministériels. Mais le plus redoutable était Steve Bannon, qui fut son tout premier directeur de stratégie. Ce dernier avait encouragé Donald Trump à durcir le ton et une série de licenciements du personnel avait affecté certains dirigeants issus de l'administration de l'ancien président américain Barack Obama. Et le sénateur démocrate Harry Reid disait, je cite, « Le parti républicain avait créé un monstre dans la Maison-Blanche qui s'oppose farouchement à l'ancien président américain Barack Obama. » Des avertissements envers les pays comme le Mexique, l'Australie, l'Iran se sont fait entendre. Le professeur de psychiatrie John Garner était convaincu que le président Donald Trump était inapte à exercer sa profession, car selon lui, le comportement antisocial qu'incarne Donald Trump se caractérise par un mépris total envers les autres. Et selon ce docteur, Donald Trump ignore sciemment le fait qu'il viole les droits d'autrui et toute personne qui n'est pas d'accord avec lui est soupçonnée de complot. Et pour la petite histoire, en 2016, 3 psychiatres de renommée mondiale avaient demandé à l'ancien président américain Barack Obama de soumettre Donald Trump à une expertise psychiatrique. Malheureusement, Barack Obama n'a pas vu le danger venir. Une pétition sera même mise en ligne pour invoquer l'article 3 de l'amendement 25 de la Constitution américaine. Mais la descente aux enfers de l'administration de Donald Trump commencera par la démission du général Mark Flynn, qui fut le directeur de la sécurité nationale. Ce dernier avait eu à plusieurs reprises les contacts avec la Russie pendant la campagne présidentielle de 2016. Et ensuite, le directeur du FBI, James Comey, qui sera viré par Donald Trump lui-même. Tout va s'accélérer avec la prise du pouvoir du Congrès américain par les démocrates qui utiliseront toutes les méthodes légales pour destituer le 45e président américain. Un vrai cauchemar. Puis viendra alors le moment le plus attendu par les Américains. Les débats avec son opposant Joe Biden, qui ne seront que pleins d'arrogance et de mépris. Alors, les Américains ont voulu tourner la page, car un peuple qui élit les corrompus, les dictateurs, les détourneurs de fonds publics, eh bien ce peuple n'est pas victime, ce peuple, il est complice. Les Américains n'ont plus voulu être complices avec le 45e président américain, comme on le dit ici. Now, let's get the work. Parfait Thierry Mbous, depuis le triangle fédéral américain, Washington, DC.